Que la grâce et la paix du Seigneur soient avec chacun de vous. Comme je l'ai dit hier, pendant que j'assistais à ce programme de la jeunesse, il y a pour thème influencé par le Saint-Esprit. Alors le Seigneur m'a mis à cœur de parler sur le même sujet ce matin. Comme vous le savez bien, je suis en train de préparer par la grâce de Dieu la publication du 3e livre qui est intitulé La Pentecôte. Et je suis en train de parler de certaines choses très capitales pour les chrétiens. Ces jours-ci, je suis en train de terminer. Je suis en train de terminer d'écrire. Et tout ce temps, j'ai médité longuement sur la Pentecôte et sur le Saint-Esprit. Et l'ouvrage que nous allons publier est une interpellation, une exhortation à l'Église pour que l'Église revienne à être influencée par le Saint-Esprit. Parce que Jésus a décidé de ne pas nous laisser orphelins, mais de nous envoyer le Saint-Esprit. Parce que ce monde est influencé par le malin. Ce monde est influencé par la puissance des ténèbres. Alors nous avons besoin de l'Esprit de Dieu pour que ce dernier nous permette de ne pas être sous l'influence du monde, de ne pas être sous l'influence de l'Esprit du monde, mais être sous l'influence du Saint-Esprit. Vous savez, sur le plan spirituel, s'il y a la Trinité en Dieu, ou s'il y a 3 personnes en Dieu pour ne pas blesser les sensibilités, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, il y a aussi une Trinité diabolique. Il y a le diable, l'antéchrist et l'esprit du monde. Alors ces 2 esprits sont opposés. Alors nous devons comprendre, bien aimés dans le Seigneur, que si nous voulons marcher avec le Seigneur, si nous voulons porter le fruit de l'Esprit, nous devons être influencés par le Saint-Esprit. Alors je voudrais définir en quelques mots influencer, c'est quoi? Quand on parle d'influencer, c'est exercer une influence sur quelque chose. Alors quand on parle d'influencer, c'est aussi exercer un ascendant sur quelqu'un. Chose. L'ascendance, c'est quoi? C'est ce qui est au-dessus, ce qui précède. Je donne l'exemple. Par exemple, un père, un grand-père, une mère a l'ascendance sur nous. Mon père peut vivre pendant 69 ans ou 70 ans, il meurt. Moi, je peux vivre pendant 100 ans, mais je n'aurai jamais l'ascendance sur mon père. Parce que moi, j'atteindrai, je ne sais pas, 70 ans comme lui. En ce moment, peut-être lui aurait 110 ans. Alors, les pères influencent aussi dans beaucoup. Par la nature. Alors nous devons comprendre, mes bien-aimés, que dans ce monde-ci, il y a l'influence dans la vie
des hommes. L'influence par le sang, l'influence par la nature. Alors nous devons comprendre, mes bien-aimés dans le Seigneur, c'est pourquoi en parlant du sang de Jésus, la Bible dit le sang de Jésus-Christ de la vaine manière de vivre héritée de nos pères. Et nos pères sont ceux qui nous ont précédés, nos pères biologiques. Même si nous ne les voulons pas, nous aurons toujours les attraits de sang que nous portons. Nous aurons la teinture de ceux qui nous ont précédés. Nous aurons de fois le caractère. Nous aurons de fois certains tics, fois même de la ressemblance. Alors vous comprendrez, mes bien-aimés dans le Seigneur, que quand on de l'influence, c'est quelque chose qui vous contrôle. C'est quelque chose qui exerce un pouvoir sur vous. C'est comme votre tribu. C'est pourquoi l'apôtre Paul a dit: je ne peux pas me glorifier de ma tribu. Je ne peux pas me glorifier des choses de ces mondes, de la dignité que j'ai eue. Quand je regarde ces choses, je les considère comme pourquoi? Parce que l'apôtre Paul a été influencé par Dieu et par le Saint-Esprit. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit: j'ai fléchi mes genoux devant le Père, et qui tire l'origine de tous les esprits sur la terre et les familles sur la terre. Alors, influencer, c'est exercer une influence sur quelqu'un ou sur quelque chose. Alors comprenez qu'en venant dans ce monde, nous sommes nés de quelqu'un, nous sommes nés d'une tribu, d'une famille, et ces choses qui nous ont précédés exercent l'ascendance dans notre vie. D'où l'importance de l'influence du Saint-Esprit. Mais bien aimés dans le Seigneur, en dehors de être influencé, il y a aussi l'influence, qui est l'action d'une personne ou d'une circonstance ou d'une chose qui influence sur une autre. Alléluia. Amen. Alors quand on parle de l'influence, ce sont des actions qu'une personne peut poser, ou les circonstances ou choses. Et ces actions influencent sur une autre. C'est pourquoi je vous ai parlé du Père, du diable, du Christ, de l'Antéchrist, de Saint-Esprit et de l'Esprit du monde. Et vous devez comprendre que les actions du diable ont pour but d'influencer notre vie dans le mal, pour nous séparer et nous éloigner de Dieu. C'est pourquoi l'apôtre Paul a dit dans Galates 5, comme l'a dit l'ancien Nathan hier dans son intervention, que cette influence ne vient pas de Dieu. Il y a des fois certains comportements que nous avons, ce n'est pas influencé par le Père. Parce que Jésus a dit, si vous agissez de telle manière, vous allez ressembler à celui qui vous influence dans le ciel. C'est pour dire, tout ce que nous commettons comme action détermine la force et l'influence qui domine sur nous. C'est pourquoi la Bible dit: chacun est esclave de ce qui domine de lui. C'est à nous de choisir d'être influencés par Dieu, par son esprit,
par Christ, ou bien de se laisser influencer par le diable et le serpent ancien, l'esprit du monde et l'esprit de l'antéchrist. Parce que la Bible déclare que l'esprit de l'antéchrist agit déjà. Mais bien aimé dans le Seigneur, par qui es-tu influencé? C'est ma question ce matin. Tu peux te dire, mais moi je prie, c'est tout à fait normal. Je suis influencé par Dieu et l'Esprit. Je n'en disconviens pas, c'est possible. Mais tout étant aussi quelqu'un qui fréquente l'église, tu peux demeurer par l'esprit du monde. Tu peux rester sous l'influence de l'esprit du monde, sous l'influence du... Je comprends pourquoi le Seigneur Jésus a dit cette parole qui est si chère à la vision de bâtir sur les rocs. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Mais bien aimé dans le Seigneur, nous devons être influencés par le Saint-Esprit. Alors je voudrais lire un texte. Avant d'avancer, je voudrais lire un texte. Prenons un texte dans 1 Corinthiens, le chapitre 2. 1 Corinthiens chapitre 2. Il est écrit: lesquels des hommes en effet connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui. De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Amen. Amen. Dans ce texte, il y a des choses très capitales que nous devons connaître. Il dit, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit de Dieu. Celui qui a reçu l'esprit de Dieu, il connaît les choses de Dieu. Et cela est capital. C'est pour dire, mes bien-aimés dans le Seigneur, si nous avons l'esprit du Seigneur, nous serons influencés par lui. Personne ne peut connaître les choses de Dieu si ce n'est pas le Saint-Esprit. Tu ne peux pas agir correctement. Tu ne peux pas parler correctement. Tu ne peux pas penser correctement sans être influencé par le Saint-Esprit. Celui qui est influencé par l'Esprit de Dieu, il parlera différemment. Reprenez un peu le verset 12. La Bible est très claire. La Bible nous dit ouvertement que personne ne connaît les choses des hommes sinon l'esprit des hommes. Et même personne ne peut connaître les choses de l'esprit ou les choses de Dieu s'il n'a pas l'esprit de Dieu. Dieu nous a donné le Saint-Esprit. Dieu nous a donné la sanctification et la pureté. Dieu nous a donné sa parole. Dieu nous a donné beaucoup de choses. Rappelez-vous, Jésus a dit un jour, si vous les hommes, méchants que vous l'êtes, vous avez donné de bonnes choses à votre propre. À combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Mais bien aimé dans le Seigneur, l'Esprit de Dieu nous influence à parler et à agir correctement et à penser correctement. Lisons encore un autre texte dans 2 Corinthiens chapitre 3. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Alléluia. Amen. C'est-à-dire, le Seigneur, c'est l'Esprit. Le Saint-Esprit, c'est
Dieu, c'est la nature de Dieu. Parce que la Bible dit le Père est esprit, Dieu est esprit, et les véritables adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Alors ici la Bible nous dit, or le Seigneur c'est l'esprit. Et là où est l'esprit du Seigneur, là est la liberté. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand l'esprit de Dieu t'influence, il te donne la liberté de l'esprit du monde. Il te rend libre des chaînes de Satan. Il te rend libre de la vaine manière de penser du monde. Il te libère de tout ce qui est contraire. Là où il y a l'esprit, il y a la liberté. Pourquoi beaucoup de gens ne sont pas libres? Ils ne sont pas libres parce qu'ils ne se laissent pas influencer par l'esprit de Dieu. Tu veux être libre de ton péché ou bien de ton lien de cigarette. Tu veux être libre de ces liens qui te tiennent. Tu as besoin du Seigneur. Et le Seigneur c'est l'esprit. Et si l'esprit t'influence, il te donnera la liberté par rapport aux choses du monde. Continue. Verset 18. Nous tous qui le visage découvert, contemplant comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Reprends encore un peu. Nous tous qui le visage découvert, contemplant comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image. Arrête-toi d'abord là-bas. Quelqu'un a chanté Kitalatala Nankolo. Et puis là, ça a cité des hommes de Dieu en disant ce sont les miroirs. Mais les miroirs dont on nous parle ici, dedans tu ne te vois pas. Quand tu regardes dedans tu vois le Seigneur. C'est le miroir de l'influence de l'esprit. Quand tu regardes tu ne vois pas ton reflet, mais tu vois le Seigneur dedans. Mais ça ne se limite pas. Celui que tu vois dans l'esprit, il t'influence pour que tu lui ressembles. Continue. Nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. L'Esprit. Alléluia. Amen. C'est-à-dire quand je me regarde dans les miroirs du Seigneur, n'est-ce pas, il est écrit que nous devons contempler le miroir. Le miroir de la parole. Afin que nous soyons transformés. C'est-à-dire si tu es déformé par le diable. Parce que le diable déforme, le Seigneur transforme. Le diable détruit, Dieu construit. Dieu restaure. Maintenant la Bible dit, lorsque tu te regardes dans ces miroirs, la Bible dit tu seras transformé dans la même image. Celui qui regarde dans les miroirs du Seigneur, ses pensées sont jugées. C'est pourquoi la Bible dit, ne vous bornez pas seulement à écouter la parole, mais mettez la parole de Dieu en pratique. Parce que tout celui qui regarde dans la parole de Dieu, la parole de Dieu lui donne les reflets du Seigneur, qui l'influence et le corrige. C'est pourquoi la Bible dit, celui qui a le visage découvert, c'est celui-là qui a ouvert les yeux, celui qui a vu le Christ. Lorsqu'il est écrit, les Juifs, lorsqu'ils lisent Moïse, les Juifs, lorsqu'ils lisent Moïse, un voile est jeté sur leur visage. Mais la Bible déclare ceux qui ont le visage découvert,
temple et dans le miroir. Oh, Jésus a besoin des gens qui veulent contempler. Contempler l'esprit. Parce que l'influence de l'esprit va te transformer à l'image de Christ. Ça, quand l'esprit vient dans ta vie, il te révèle Christ. Il t'enseigne Christ. Il te parle de Christ. Le fruit de l'esprit pour que tu ressembles à Christ. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Dis au Seigneur, influence-moi. Je veux te voir. Je veux être influencé par Seigneur. Quand le Seigneur influence une vie, il la transforme totalement. Je voudrais lire un verset. Le verset de Galates pour compléter. Nous l'avons lu hier. Et je voudrais qu'on les relise encore un peu avant que je donne un texte qui va nous permettre d'analyser ces deux influences. Galates chapitre 5. Galates chapitre 5. Le verset 7 et le verset 8. Amen. Amen. Cette influence de ne pas obéir à la vérité. Tu connais la vérité mais tu ne la pratiques pas. La Bible dit si nous avons connu la vérité et nous péchons après avoir connu la vérité, il n'y a plus de sacrifice pour le péché. Mais bien aimé dans le Seigneur, si tu n'obéis pas à l'évangile, si tu ne mets pas en pratique la parole de Dieu, sache que cette influence-là ne vient pas du Père de lumière, celui qui habite une lumière inaccessible. Mais cette influence-là vient du diable. C'est pourquoi Jésus a dit aux Juifs, vous dites que vous avez Abraham pour père, mais pourquoi vous me rejetez? Si Dieu était votre père, si Abraham était votre père, vous allez obéir et croire à la vérité que j'annonce. Lorsque quelqu'un n'obéit pas à la vérité, l'influence qu'il a, Jésus dit, vous faites comme votre père, vous agissez comme votre père. Le diable, c'est lui qui n'obéit pas, c'est lui qui ne croit pas à l'évangile, c'est lui qui ne pratique pas la parole de Dieu. Il est sous l'influence du serpent ancien, il est sous l'influence du diable, parce que l'influence de l'esprit te transforme dans la même image. Un peu de levain fait lever toute la pâte. Écoutez-moi mes bien-aimés, les petites choses tuent. La Bible dit un petit feu peut dévorer toute une forêt. Il dit la langue c'est un petit membre, mais ça peut faire autant de mal que même le feu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et la Bible est très claire à ce sujet. Il dit un peu de levain fait lever toute la pâte. Mais bien aimé, l'influence de la levure, vous savez que votre comportement peut troubler les autres. Votre manière d'agir. Parce que celui qui vous influence, il a un but. C'est de troubler l'église. C'est de troubler les enfants de Dieu. Donc ton comportement, comme le comportement des hommes de Dieu que nous déplorons aujourd'hui, je suis scandalisé. J'ai même honte d'être appelé pasteur. Quand je vois les dégâts sur les réseaux sociaux, comme l'apôtre Paul a dit, aujourd'hui parmi les enfants de Dieu, il y a même de l'impudicité qu'il n'y a pas chez les païens. Or l'impudicité ne devait même pas être nommée au milieu de vous, étant des saints influencés par le Saint-Esprit. Mais la Bible dit, celui qui vous trouve
Tous ceux qui troublent l'église avec des faux enseignements, avec des conduites qui détruisent l'église, ils emporteront la peine. Ils emporteront la paix. Amen. Amen. Mais bien aimés, vous savez qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'enseignements. Parce que la connaissance influence. La connaissance conditionne les actes. Maintenant, quand on vous donne un faux enseignement, cela vous égare de la vérité qui est la croix. Or, à la croix, Jésus a dépouillé la chair. Parce qu'il a marché selon l'esprit. Parce qu'il a fait la volonté du Père. Et la croix est une folie pour ceux qui périssent. Et pour nous qui croyons, c'est une puissance de Dieu. Parce que la croix, c'est un couteau qui opère la circoncision dans notre cœur, qui change notre cœur. Et cela nous amène à changer aussi extérieurement. Mais la Bible déclare le scandale de la croix. La croix a disparu. Et le scandale de la croix a disparu parmi vous. La croix, c'est elle qui nous justifie. La croix, c'est elle qui nous sanctifie. La croix, c'est elle qui change notre cœur. Mais la Bible dit, ils seront retranchés, ceux qui mettent le trouble parmi vous. Bien-aimés dans le Seigneur, si tu es influencé par le diable, par l'antéchrist ou par l'esprit du monde, tu vas troubler les autres. Alors ma question, je reviens à ma question. Par qui es-tu influencé? Par le Saint-Esprit ou par l'esprit du monde? Par le Père Céleste ou bien par le diable et le serpent ancien? Par Christ ou bien par l'esprit de l'antéchrist? C'est pourquoi Jésus a dit à ses disciples, prenez garde de levain de pharisiens. Le levain, c'est la levure. Comme la levure dont nous avons parlé qui fait la pâte. La même chose, le levain, c'est cette levure qui fait lever la pâte. Et Jésus dit, gardez-vous des levains de pharisiens. L'enseignement influence. La parole influence. C'est pourquoi la Bible dit que chacun prenne garde de la manière dont il parle, quand les hommes rendront compte de toutes les paroles qu'ils auront prononcées. L'apôtre Paul dit, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Celui qui reçoit l'enseignement, il parle comme ce qu'il a reçu, selon la connaissance qu'il a, et il agit aussi en fonction de la connaissance qu'il a. Il pense aussi en fonction de la connaissance qu'il a reçue. Alors ce matin, je voudrais dire à quelqu'un qu'il faut penser, il faut parler et agir par l'influence du Saint-Esprit. C'est ça l'idéal. Parlons par l'influence du Saint-Esprit. Parlons par l'influence du Saint-Esprit. Agissons par l'influence du Saint-Esprit. Pensons par l'influence du Saint-Esprit. Parce que quand l'Esprit vous influence, c'est pourquoi beaucoup d'enfants de Dieu ne sont pas conscients de cela. Retenez la Trinité.
de Dieu, il y a aussi la Trinité diabolique. Donc il y a Dieu, il y a le Fils, le Christ, et il y a aussi le Saint-Esprit. De l'autre côté, il y a le serpent ancien, le diable, l'accusateur de nos frères. Et il y a l'antéchrist, et il y a aussi l'esprit du monde. C'est pourquoi on dit le mystère agit déjà. C'est-à-dire l'esprit de Satan, l'esprit du monde, l'esprit de l'antéchrist agit déjà. Amen. Hein? Amen. 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 C'est pourquoi nous devons faire très attention de ne pas être sous cette influence des faux enseignements, être sous cette influence de l'esprit du monde, mais être sous l'influence du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Alors nous allons prendre un test qui va nous aider à voir une personne qui a été influencée par le diable, par l'esprit de l'antéchrist, par l'esprit du monde. Comme nous a dit l'apôtre Paul, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde. C'est-à-dire nous ne sommes pas influencés par l'esprit du monde. Parce que vous savez, ce que vous recevez, ça vous qualifie et ça vous influence. Lisons d'abord ce texte dans Marc 5. Écoutez, ce texte me touche beaucoup. Avant ce texte, on nous parle de la tempête apaisée. C'est-à-dire quand Jésus s'est rendu à Génézareth, une grande tempête s'est soulevée. Une grande tempête s'est soulevée. Un grand tourbillon a menacé la barque, au point qu'elle se remplissait déjà. Les disciples ont crié: Seigneur, ne vois-tu pas que nous périssons? Seigneur, lève-toi, nous sommes en train de périr. Mais la Bible nous dit ceci: quand ils ont crié, la Bible déclare, Jésus s'est réveillé, il a calmé la tempête. Et je comprends ici que le diable, voyant ce qui allait se passer de l'autre côté, il a voulu annuler la mission, que le Seigneur n'arrive pas de l'autre côté. On la Bible dit: or le Seigneur c'est l'esprit. Et pendant que le Seigneur se dirigeait de l'autre côté, la tempête et le tourbillon voulaient l'empêcher d'arriver, soit de se détourner de la mission. Je vous dis que l'ennemi travaille. Il fait tout pour empêcher les gens d'aller de l'autre côté. La Bible dit qu'après ce tourbillon, le Seigneur est quand même arrivé de l'autre côté. Il est arrivé à l'autre bord. Et je comprends que si la mer était agitée, s'il y avait le tourbillon, c'est parce que l'ennemi ne voulait pas que Jésus arrive de l'autre côté et ne puisse prendre contrôle de la vie de cet homme et de ces démoniaques. La Bible dit quand Jésus est arrivé de l'autre côté, aussitôt qu'il est descendu dans la barque, il dit, il sortit des sépulcres un homme possédé d'un esprit impur. Donc de l'autre côté, il y avait un homme possédé. Il était possédé d'un esprit impur. Ça veut dire qu'il était sous l'influence des esprits impurs. Quand quelqu'un est sous l'influence des esprits impurs, il parle sous cette influence. Il agit sous cette influence. Pose sous cette influence. Et la Bible dit ceci:
Il était sous l'influence de Satan. Au verset 3, la Bible dit, cet homme avait sa demeure dans les sépulcres. Personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne. Sa demeure, c'était dans les sépulcres. Je voudrais te poser la question. Est-ce que tu aimes rester? Avec qui tu aimes rester? La Bible dit, séparez-vous, dit le Seigneur. L'endroit que tu aimes, tu vas beaucoup le fréquenter. Avec qui tu aimes rester? Les disciples dans l'église primitive, la Bible dit, ils aimaient aller au temple. Ils étaient assidus au temple. Ils persévéraient dans les prières et dans l'enseignement. Mais toi, où est-ce que tu aimes aller? Dans des fêtes, dans des cérémonies, dans des dots? Où est-ce que tu aimes rester souvent? Dans les matchs, devant la télé? Où est-ce que tu aimes rester? La Bible dit ceci: il demeurait dans les sépulcres parce qu'il était influencé par un esprit impur. Il était influencé par l'esprit du monde, un esprit diabolique, ce qui faisait qu'il aimait demeurer dans les sépulcres. Les sépulcres, c'est là où on va déposer les morts, on va déposer les cadavres. C'est un lieu de mauvais souvenirs, de pleurs. La Bible dit, or le Seigneur c'est l'esprit. Là où il y a l'esprit du Seigneur, là où il y a la liberté. Celui qui nous rend libres, c'est le Seigneur. Celui qui nous rend libres, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il a dit, le Saint-Esprit est sur moi. Il m'a oint pour rendre libres les captifs. Celui qui nous libère, c'est Jésus. Personne ne peut te délivrer. Même toi-même, tu ne peux pas te délivrer de toi-même. Alléluia. Amen. C'est pourquoi nous avons besoin de lui. Nous avons besoin du Seigneur. Et nous avons besoin de l'Esprit. Parce que le Seigneur nous a donné l'Esprit pour que l'Esprit nous influence, que l'Esprit change notre façon de penser, notre façon de parler et notre façon d'agir. Amen. Amen. Alors toi qui as une personne qui ne change pas, qui se comporte mal, tu as parlé et tu es fatigué, prie pour lui. Laisse-lui sur l'influence du Saint-Esprit. Parce que quand le Saint-Esprit influence une vie, la façon de penser, de parler et d'agir change. Et cet homme demeurait dans les sépulcres. Ça, c'était sa façon de vivre, sa façon d'être. Il rompait même les chaînes. Alléluia. Amen. Mais cela n'avait aucun effet. Donc si tu es là, tu sais dans quoi tu te retrouves, dans des liens, dans des péchés. Des fois tu t'es dit non, désormais je laisse, je change. À partir d'aujourd'hui je commence à prier 3 fois par jour. À partir d'aujourd'hui je commence à évangéliser. Mais tu te retrouves toujours dans les liens là. Ce n'est pas par ta propre force, mais c'est par le Seigneur Tout-Puissant, le Seigneur de gloire, et par son Saint-Esprit que tu peux être libre de cette façon d'agir, de cette façon de penser. Alléluia. Amen. Alors la Bible dit ceci: sans cesse jour et nuit dans les sépulcres et sur les montagnes, il criait en se meurtrissant avec de pierres.
cet homme s'est blessé lui-même. Ce n'était pas les autres, mais lui-même s'est blessé. Quand on est sous l'influence des démons, nous-mêmes nous allons nous plonger dans le trouble. La Bible dit ceci: il était sans cesse jour et nuit dans les sépulcres. Sur les montagnes, il criait. Au lieu de parler correctement, lui criait. Celui qui est sous l'influence de l'esprit du monde, celui qui est sous l'influence des esprits impurs, il crie, il exagère, il parle mal, il ne parle pas correctement. La Bible dit que votre parole soit toujours assaisonnée de sel. Au lieu de parler, crier, je suis criant sur les montagnes, passant son temps, la majeure partie de son temps, dans les sépulcres et dans les montagnes. Alléluia. Amen. Donc dans les montagnes, il n'y a pas que les Nazaréens qui montent. Même ceux qui ont les démons montent aussi. C'est pourquoi quand tu montes à la montagne, ne crois pas que tu es devenu plus spirituel que les autres. Parce que la montagne, c'est aussi pour ceux qui ont les démons. Même les sorciers, quand ils vont faire les incantations et les magiciens, les féticheurs, ils montent aussi à la montagne. Il faut même 60 jours à la montagne. Mais tout dépend de ce qui t'influence. La Bible dit il criait. Au lieu de parler, il criait. Il se faisait lui-même du mal. Je veux dire à quelqu'un qui est sous l'influence du péché, si tu es esclave d'un péché, tu te fais du mal toi-même. La Bible dit ceci: ils ont déshonoré eux-mêmes leur propre corps. Quand au lieu d'adorer le Créateur, ils ont adoré la créature. Au lieu de bénir le Dieu béni éternellement, au lieu d'adorer le Dieu béni éternellement, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. C'est-à-dire celui qui est esclave du diable et du péché, celui qui est influencé par le monde, il pêche contre son propre corps, il se détruit lui-même, il perd quelque chose. Cette personne s'est blessée. Et il criait. Au lieu de parler normalement et correctement. Vous savez, les gens qui pêchent, ils sont toujours sur la défensive. Quand il commence à crier, il commence à se justifier. Mais la Bible déclare, il criait. Il ne parlait pas correctement. Et la Bible déclare, ça c'est quelle façon de penser? Prendre une pierre, commencer à se blesser soi-même. C'est quelle manière de penser? Choisir pour autel les sépulcres. Non, choisir pour autel un lieu de repos. Un lieu de repos, les sépulcres, la tombe, les cimetières. Comme résidence. Ça c'est quelle manière de penser? Et la Bible déclare, il criait et se blessait lui-même. La Bible dit, ayant vu Jésus de loin, il courut et se prosterna devant lui. J'aime le Seigneur. La Bible déclare, tout genou fléchira devant lui. Bien qu'il était sous l'influence des démons, quand il a vu Jésus, il s'est prosterné. La Bible déclare, tout genou fléchira devant lui. Parce qu'il a été élevé au-dessus de tout nom. Son nom est au-dessus de tout nom. La Bible dit, toute langue confessera. C'est un mot qui brisait les fers en lui. C'est un mot qui avait changé sa façon de penser. C'est un mot qui avait changé sa façon d'agir. Quand Jésus est arrivé, il a couru et il s'est prosterné. Mais toi tu dis que tu as l'Esprit de Dieu. Est-ce que tu t'empresses pour les choses de Dieu? Est-ce que tu t'empresses pour servir Dieu? Est-ce que tu t'empresses pour écouter sa parole? Est-ce que tu cours pour demeurer
dans les Écritures? Est-ce que tu te préoccupes même de ta vie spirituelle? David déclare ces démoniaques courus et se prosterna devant Jésus. Il s'écria encore. Au lieu de parler, il crie. Il s'écria d'une voix forte. Qu'y a-t-il entre moi et toi? Jésus, fils du Dieu très haut, malgré qu'il contrôlait cet homme, il reconnaît que Jésus est le fils du Dieu très haut. Il dit, qu'y a-t-il entre moi et toi? Si tu commences à penser que Dieu exagère dans ta vie, si tu commences à croire que Dieu fait quoi? Il fait contrôler ma pensée. Tu commences à croire que Dieu exagère. Sache que tu es sous l'influence de l'esprit du monde. Celui qui aime Dieu, il se donne à Dieu tout entier. Comme l'apôtre Paul a dit, je suis prêt non seulement à être arrêté pour lui, mais je suis prêt même à mourir pour mon Seigneur. Mais si tu te rends compte que tu n'es plus prêt à faire des sacrifices pour Dieu, tu n'es plus prêt à te donner à Dieu, mais tu trouves que Dieu t'embarrasse, Dieu t'encombre, c'est de trop. Il dit, qu'y a-t-il entre moi et toi? Je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. Écoutez, quand Jésus entre dans ta vie, c'est pour tourmenter ta vie. C'est pour mettre des désordres dans ton ordre et établir son ordre qui est un désordre pour toi. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Quand le Seigneur entre dans la vie de quelqu'un, il trouble tout. C'est pourquoi on l'appelait l'agitateur par les Juifs. Parce qu'il pouvait entrer dans la vie d'un sacrificateur. Le sacrificateur abandonne le sacerdoce. Il commence à servir Dieu. Quand il entre dans la vie de quelqu'un, il chamboule la vie de cette personne. Il a dit, moi j'ai besoin d'être tranquille. Comme j'aime mentir là, laisse mon mensonge là. Laisse mon impudicité, laisse mon ivrognerie. Laisse mon mensonge, laisse ma cigarette. Prends seulement des cigarettes, pas trop. C'est juste le style de la fumée là qui me plaît. Mais je ne suis pas lié. Écoutez-moi, frère et soeur. Jésus, quand il entend la vie d'une personne, c'est pour changer. C'est pour que cette personne tourne le dos à ce qu'il faisait avant. Qu'il y ait un changement radical dans sa vie. Les démons ne me troublent pas. Les gens qui veulent que Jésus entre dans leur vie, mais qu'il les laisse avec des mèches rouges, des mèches jaunes. Non, quand Jésus entre dans ta vie, il te met des limites. Il y a des choses que tu ne peux pas faire. Tout le monde peut faire, mais toi tu ne peux pas le faire. Il y a des milieux que tu ne peux plus fréquenter. Il y a des choses que tu ne peux plus faire. Quand tu es sous l'influence des démons, tu vois comme si Jésus t'embarrasse. Il vient mettre les troubles chez toi. Il te tourmente. Tu as besoin d'être tranquille dans ton coin, dans ton péché. Alléluia. Celui qui est sous l'influence des démons. Et la Bible dit, ne me tourmente pas. Elle dit, Jésus lui disait, sors de cet homme. Esprit impur, ce n'est pas ta place. Écoute-moi, frère et soeur. Ce n'est pas toi. Ce n'est pas toi qui dois agir comme ça. C'est pas toi qui dois parler comme ça. C'est pas toi qui dois penser comme ça. Parce que tu es un enfant de Dieu. Tu dois être influencé par le Saint-Esprit. Tu dois être influencé par l'Esprit de Dieu. Tu dois agir différemment. Jésus disait, sors. Sors de cet homme. Oh, que le Seigneur enlève tout ce qui est assis confortablement dans ta vie. Toute influence qui est assis confortablement dans ta vie. Que ce soit la maladie, que ce soit une situation, que ce soit une influence
Que le Seigneur le dégage de ta vie. Alléluia. Amen. La Bible dit, et Jésus lui demande, vous êtes combien? Quel est votre nom? Il dit les gens. Le texte dit, cet homme était possédé par un esprit. Mais quand Jésus va au fond des choses, cet homme avait tout un légion de démons. Toute une bataillon de démons. Il pria instamment le Seigneur de les envoyer dans le pourceau. Il y avait 1000 pourceaux qui pesaient dans les environs. Il y avait près de 2000 pourceaux. C'est là que j'aime le Seigneur. Les nous aime tellement que rien n'a pas de prix à ses yeux par rapport à notre âme. Que serait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? C'est-à-dire, notre âme a plus de valeur que le monde entier devant le Seigneur. Le Seigneur dit à Esaïe, tu as du prix à mes yeux parce que je t'aime. Nous avons du prix aux yeux de Dieu. 2000 troupeaux, 2000 pourceaux ont péri pour la délivrance d'une âme. Le Seigneur t'aime tel qu'il s'est donné lui-même pour te sauver. Même toute la richesse du monde n'a pas suffi pour te sauver. Il est venu offrir son sang pur, sa vie, pour nous sauver. Alléluia. Amen. Et la Bible dit, les pourceaux, les démons sont entrés dans les pourceaux. Mais ce que j'aime, il y a des gens qui ne mangent pas la viande de porc parce que les démons étaient entrés dedans. Mais ici la Bible dit, les pourceaux sont tombés dans l'eau. Donc je te donne un bon conseil, les démons là ne sont pas restés seulement dans les porcs. Ils sont même allés dans les eaux, ne boivent plus de l'eau. Quand Jésus influence une vie, il faut Moutouana témoigner. Amen. Il faut témoignage na ganga. Amen. Amen. Quand le Saint-Esprit influence une vie, cette vie change. Cette vie attire beaucoup d'autres vies. Les gens ont vu le changement, ils ont fui. C'est ça que les gens ne supportent pas. Ceux qui ont changé vraiment. Amen. Il y a des gens qui vont te fuir. Il y a des gens qui ne te supporteront pas. Ils vont fuir. Et ils aimaient te voir quand tu cries. Les gens aiment voir cela. Ils ont pitié de toi. Mais quand tu changes, il y a des gens qui te fuient. Il y a un verset, la Bible dit, et les gens vont te fuir. Les amis vont te quitter. Ils vont plus te demander ton point de vue. Ils ont fui. Parce que Dieu avait influencé la vie de cet homme. Cet homme qui souffrait a été délivré. Et quand les gens sont venus, ce qui me plaît, c'est que la Bible déclare, quand ils sont arrivés pour voir comment les pourceaux sont morts, de l'autre côté il y avait les cadavres de pourceaux, de l'autre côté il y avait un homme transformé, influencé par la puissance de Dieu. Jésus a dit, l'Esprit du Seigneur m'a oint, l'Esprit du Seigneur est sur moi pour délivrer les démoniaques de Génézareth. L'Esprit de Dieu avait touché cette personne qui était captive dans les cimetières, qui était captive dans ses pensées, dans ses agissements. Et quand l'Esprit a influencé sa vie, il a fait fuir les démons.
N'est-ce pas, il est écrit, l'esprit mettra l'ennemi en fuite. L'esprit met en fuite les esprits impurs. Quand l'esprit qui était sur Jésus, qui était descendu sous forme de colombe, a agi dans la vie de ces démoniaques, quand il a influencé sa vie, les démons sont partis. C'est pourquoi dans mon prochain livre, je parle des langues de feu qui étaient descendues sur les apôtres. Les langues de feu, c'est l'influence du Saint-Esprit. Quand l'Esprit est sur toi, il t'influence, il te transforme, il te change. C'est pourquoi Paul dit, lorsque nous avons le visage dévoilé, quand nous regardons dans le miroir, nous sommes transformés. Celui qui reçoit le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, Jésus a dit, quand il viendra, il ne parlera pas de lui-même, mais il vous parlera de moi. C'est le miroir qui te parle de Jésus. Plus tu regardes ce miroir, tu es transformé dans la même image de celui qui est révélé par l'Esprit. La Bible dit, quand ils arrivèrent, Jésus avait fait le travail. Le Saint-Esprit avait fait le travail. La Bible dit, ils le virent. Ils virent auprès de Jésus. Ils vinrent auprès de Jésus et ils virent les démoniaques. C'est lui qui avait eu la légion. C'est lui qui était influencé par les démons. Il n'est plus. Parce qu'il est sous une autre influence. La Bible dit assis. C'est-à-dire, lui, il ne se mettait jamais. Il était toujours agité par ses démons, se blessant, criant, montant sur les montagnes, se jetant dans les sépulcres. Mais ces jours-là, ils ont vu un changement. Quand l'Esprit descend, il apporte le changement. Quand le Saint-Esprit influence ta vie, il change ta vie. La Bible dit, il était assis, vêtu. Ce que j'aime, Jésus fut revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vient nous revêtir de la gloire, de l'autorité, de la puissance de Dieu, de gloire en gloire. L'Esprit, quand il vient, c'est pour couvrir notre nudité, couvrir notre faiblesse. Là où nous étions faibles, nous devenons forts. C'est pourquoi la Bible dit que le pauvre dit je suis riche, que le faible dit je suis fort, que l'aveugle dit je vois. Parce que quand l'Esprit vient, il ouvre les cieux des affaires, il fait marcher les boiteux. Quand l'Esprit arrive, il donne la force aux faibles. Et la Bible déclare cet homme qui était faible, le voilà vêtu. La Bible dit non seulement vêtu, il était dans son bon sens. Dans son bon sens. Des fois l'esprit du monde nous amène à commettre les actes qui ne sont pas corrects. Les actes de perversion. Les actes qui ne glorifient pas Dieu. Mais là, comme il était sous l'influence de Jésus, sous l'influence du Saint-Esprit, il était dans son bon sens. Alors quand ces gens ont vu, ils étaient saisis d'une grande frayeur. Parce que Jésus l'avait changé. Jésus l'avait transformé. La Bible déclare, quand ils ont vu ce spectacle, la Bible dit, après cela, ils se sont dit, mais qu'est-ce que nous voyons là? Alors les démoniaques, Jésus quitte la ville. Ils ont dit à Jésus, tu peux quitter notre ville. Tu peux quitter notre ville.
Le Seigneur Jésus a dit d'accord. Pendant qu'il quittait la ville, cet homme dit je vais te suivre. Quand Jésus t'influence, on ne va pas te forcer de le suivre. On ne va pas te forcer de le servir. Quand même tu vas dire mais voici Seigneur, envoie-moi. Seigneur, montre-moi ce que je dois faire. Seigneur, guide-moi. Il était disposé. Parce qu'il était influencé par le Saint-Esprit. Mais j'aime la réponse du Seigneur. Le Seigneur dit tu n'iras pas avec moi, mais rentre dans ta maison. Je dis à quelqu'un ce matin, après le culte, rentre dans ta maison. Parle à ceux de ta maison. Parle à ceux de ta famille. Parle à ceux de ton quartier. Parle-leur du Seigneur. Il dit va leur dire ce que j'ai fait. Comment je t'ai influencé. Comment je t'ai changé. C'est pourquoi je dis, quand quelqu'un est influencé par le Saint-Esprit, il change sa façon de penser, sa façon de parler, ainsi que sa façon d'agir. Cette personne agissait autrement. Nous voyons des tableaux. Cette personne influencée par Jésus au moyen de l'action de l'Esprit, c'est une personne qui agit différemment, qui parle au lieu de crier, une personne qui est transformée, une personne qui a le désir de servir Dieu. Mais par contre, avant c'était le contraire. Il a déclaré, il s'en alla et publia dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui. Je crois, je pense que tu as du mal à parler de Jésus parce que jusque-là l'Esprit ne t'a pas encore influencé. Si l'Esprit t'influence, si Jésus t'influence par l'action du Saint-Esprit, tu auras beaucoup de choses à raconter au nom du Seigneur. La Bible déclare, il alla publier cela et les gens étaient étonné, c'est-à-dire il disait aux gens, moi là j'ai crié dans les cimetières, j'ai dormi dans les cimetières, mais un jour j'ai rencontré Jésus de Nazareth. Ça c'est ce qu'on appelle le témoignage. Beaucoup de gens n'arrivent pas à témoigner Jésus, mais cet homme avait un témoignage. Il faut être en mesure de témoigner. Moi je mentais, je trichais, depuis que Jésus m'a touché, j'ai changé, je faisais ceci, je me comportais de telle manière, mais depuis que Jésus m'a touché, je suis changé. C'est ça même le vrai évangile. Tu parles de ce que Jésus fait, tu dis de ce que Jésus a fait de toi, et c'est ça qui transforme les vies. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Quand on est influencé par le Saint-Esprit, les choses changent. Je voudrais terminer avec l'exemple de Daniel. Je n'aurai pas le temps de parler de Pierre. Mais sachez que l'apôtre Pierre, il marchait avec Jésus. On peut marcher avec Jésus. On peut être chrétien. Mais un jour, Jésus allait à la croix. Pierre s'est mis entre Jésus et la volonté de Dieu. Il a dit qu'à Dieu ne plaise, tu n'iras pas à la croix. Et Jésus lui a dit, Pierre, tes pensées sont les pensées des hommes. Tes paroles sont les paroles poussées par l'esprit du monde. Arrière de moi Satan. Jésus a reconnu que Satan influençait Pierre. Tu peux marcher avec Jésus, tu peux venir à l'église, mais ne laisse pas une porte ouverte à Satan pour parler par toi, pour influencer par toi, pour agir par toi. Ne sois pas le porte-parole de Satan. Ne sois pas son haut-parleur. N'exprime pas ce que le diable veut que les gens entendent. La Bible dit arrière de moi Satan. Pierre a parlé, inspiré par le diable. Et un autre jour aussi, Jésus a dit, qui suis-je? Pierre a dit, tu es le Fils de Dieu.
vivant. Tu es le Fils de Dieu. Jésus lui a dit, ce n'est pas la chair et le sang. Donc ce n'est pas l'ennemi qui t'a inspiré cela, mais c'est mon Père qui est dans le ciel. C'est par l'Esprit que tu as reçu cette révélation. Parlons beaucoup plus poussé par Dieu. Car la Bible dit, c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Frères et sœurs, c'est pas pour rien que la Bible dit, le juste avant de parler, il tourne sa langue cette fois. C'est pour dire, est-ce que c'est que je veux dire vient de Dieu, ça vient du Saint-Esprit, ou bien ça vient de l'Esprit du monde? C'est pour se dire, est-ce que c'est que je veux dire? C'est pour que les gens soient influencés par l'Esprit, ou bien qu'ils soient influencés par le monde. C'est pourquoi la Bible dit qu'on n'entende pas de votre bouche aucune mauvaise parole, ni parole déshonnête, ni parole d'amertume. Mais s'il y a lieu, qu'on entende plutôt de bonnes paroles qui servent à l'édification de ceux qui vous écoutent. En tant qu'enfant de Dieu, soyons les haut-parleurs du Saint-Esprit. Cela va influencer notre entourage par l'action de l'Esprit. Je parlais de Daniel. Daniel c'était un haut cadre. C'était un grand politicien. C'était un homme important. Mais la différence entre Daniel et les autres, Daniel avait le Saint-Esprit. Je me rappelle aussi de Joseph. Joseph a dit à Pharaon, choisis un homme ayant l'Esprit de Dieu, un esprit supérieur. Et la Bible dit, Pharaon a dit, Joseph, cet homme c'est toi, qui a l'Esprit de Dieu comme toi. Prends cette place. Ne croyez pas que si vous avez l'Esprit de Dieu, vous êtes appelé à la médiocrité, c'est faux. Je suis venu vous annoncer ce matin, laissez-vous influencer par le Saint-Esprit et il vous emmènera dans les hauteurs. Il vous amènera dans les grandes choses. Il vous amènera dans les hautes fonctions. Il vous amènera dans l'autorité. Oh, c'est ce que le Saint-Esprit est capable de faire. Il déclare, Daniel avait un esprit supérieur, 10 fois supérieur que les magiciens, les satrapes, les astrologues, ceux qui consultent les étoiles. Je suis venu dire à quelqu'un, le Saint-Esprit est plus que l'esprit de la sorcellerie, est plus que l'esprit de l'occultisme, est plus que l'esprit de la magie. Celui qui a le Saint-Esprit, il percera même là où il y a la magie. Il percera même là où il y a l'envoûtement. C'est-à-dire, l'envoûtement ne peut pas t'arrêter. L'occultisme, l'envoûtement, la magie ne peut pas avoir le dessus sur toi. Parce que là où il y a l'esprit, il y a la liberté. Que Dieu te donne la liberté de ton chômage. Que Dieu te donne la liberté du célibat. Que Dieu te donne la liberté dans ton célibat. Que Dieu te donne la liberté dans ta maladie. Cette maladie qui te met mal à l'aise. Ce matin, laisse que le Saint-Esprit t'influence au nom de Jésus et t'accorde la liberté au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mes bien-aimés, Daniel, on a fait des complots contre lui. Mais l'esprit qui était en lui, c'était un esprit supérieur qui pouvait bloquer la puissance de lion. Le roi a demandé à Daniel le matin, est-ce que ton Dieu t'a-t-il délivré de la puissance de lion? Le Saint-Esprit est la puissance de Dieu qui est avant les autres puissances. Le Saint-Esprit c'est Dieu lui-même. Quand Dieu t'influence, tu ne t'arrêtes pas, tu cours. C'est pourquoi Paul a dit aux Galates, qui vous a arrêté, qui vous a
vous couriez bien. Cette influence ne vient pas de l'esprit. Parce que l'influence de l'esprit nous amène à courir comme Élie avait couru. Parce que c'était le temps de l'esprit. C'était le temps de la démonstration. Je dis dans Joël, je ferai paraître des prodiges, des miracles. Je vais dire à quelqu'un, c'est le temps des miracles. Ce temps, c'est le temps des prodiges. Bâti sur les rocs. Ce temps, Dieu veut faire les prodiges. Dieu veut faire les miracles. Dieu veut faire les prodiges. Dieu veut élever. Alors ne laisse pas Satan t'influencer. Ne laisse pas Satan te distraire. Mais réveille-toi. Parce que Dieu veut t'utiliser. Dieu veut te positionner. La Bible dit, quand l'Esprit viendra, il influencera. Il dit, je ferai paraître. C'est le temps de paraître. Que Dieu te fasse paraître dans ton domaine. Au nom puissant de Jésus. Oh, que Dieu te fasse paraître. C'est le temps des apparitions. Parce que là où il y a l'esprit, il y a les apparitions. Oh, je déclare au nom du Seigneur, c'est le temps des apparitions. Il ferait paraître des signes. J'annonce que tu es le signe pour ce pays. J'annonce que tu es le signe pour cette commune. J'annonce que tu es le signe pour cette ville. Je suis venu parler à quelqu'un ce matin. Il dit quand le Saint-Esprit viendra, je ferai paraître des signes. Oh, je dis que tu es un signe dans ton domaine. Je déclare au nom de Jésus, tu es un signe dans ta profession. L'économie connaîtra qu'il y a un signe influencé par le Saint-Esprit. Tu es un signe dans ton domaine. Oh, la Bible déclare, je ferai paraître des prodiges. Si tu savais que c'était le temps de ton prodige, tu serais debout en train de dire Amen, en train de dire c'est mon temps. Ne soyez pas mécanique. C'est le temps. C'est le temps d'être ainsi. Il dit, je ferai paraître des prodiges. Je te déclare, tu es un prodige. Tu es un prodige pour ta famille. Tu es un prodige pour cette église. Tu es un prodige pour ta famille. Tu es un prodige pour cette commune. Tu es un prodige pour ce quartier. Bâti sur les rocs, je t'annonce. Tu es un signe pour ce quartier. Tu es un prodige pour ce quartier. Je ferai paraître des signes. Je ferai paraître des prodiges. Je veux que quelqu'un dise pardonne-moi Seigneur d'avoir été sous l'influence de l'esprit du monde, de l'antéchrist, l'influence du diable, de l'influence de la colère, de l'influence du mensonge, de l'influence de ceux qui me dominent. Pardonne-moi. Oh Seigneur, je te bénis pour le Saint-Esprit qui fait de moi un signe, qui fait de moi un prodige, qui fait de moi un signe pour ceux de ma génération, qui fait de moi un signe dans mon boulot, qui fait de moi un signe dans ma profession, qui fait de moi un signe dans ma famille. Lève ta voix et prie au nom du Seigneur. Alléluia.